témoins. Et il jure devant la famille, il jure devant les amis, il jure devant les témoins. Il dit « Je jure de t'aimer, je jure de t'être fidèle, de te soutenir dans les bons et les mauvais moments. » Facile de le dire ce jour-là. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous faisons un peu pareil. On fait la petite prière de repentance, on fait le baptême devant les eaux. Et après, les problèmes arrivent, après les tempêtes arrivent. Les difficultés sont là. Et que choisissons-nous? Comment choisissons-nous de réagir? Il est écrit que le tout premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer son Dieu. Nous voyons dans Matthieu 22, 37 à 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors aime. Aime ton Dieu, aime ton époux. Aime celui que tu as choisi d'épouser. Souviens-toi, Jésus ne force personne, mais si tu lui as dit oui, aime-le de tout ton être. Il doit être au centre de toute chose et la base de toute chose. Tout lui appartient. La terre, les temps, les circonstances. Lui seul est au contrôle de toutes choses. Dans un couple, les deux ne font qu'un. Et nous devons faire qu'un avec notre Dieu. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, 24. C'est pas grave, vérifiez dans vos Bibles, vous notez 1 Jean 3, 24, vous verrez que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. On peut se dire, c'est un peu comme dans un couple. Hein. Si votre femme ou votre mari va voir ailleurs, vous allez être content. C'est pareil avec Dieu. Il vous veut qu'à lui. Il veut une relation, un échange. Il veut faire qu'un avec vous. Il désire un dialogue et quotidiennement, et c'est normal. Vous imaginez si votre femme ou votre mari vous dit « Bon, j'ai besoin d'une pause, pendant 3 jours, tu m'oublies. » Quelle sera votre réaction? Ou alors ne fût-ce que quelques heures, votre conjoint s'en va, vous lui téléphonez, il ne vous répond pas. Vous voyez, quand on fait le parallèle avec le couple, ça prend tout son sens. Amen. Et si tu aimes réellement ton époux, ton épouse, tu désires passer du temps avec lui et le plus possible. Et c'est la même chose avec Jésus. Si les réunions te semblent trop longues, comment vas-tu faire pour vivre avec lui à chaque instant pour l'éternité? S'il y a trop de réunions pour toi par semaine, mais comment vas-tu faire au ciel? Car si tu es assis ici de peur d'aller en enfer, tu suis une religion, tu ne suis pas Christ. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est avant tout une histoire d'amour. La peur n'a pas de place dans tout ça. Voilà pourquoi il est important de vivre une relation et non pas une religion. Nous lisons dans Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand vous aimez votre conjoint, pas besoin de regarder une autre femme ou un autre homme. Vous voulez conserver votre cœur pur. Car votre mari ou votre femme, c'est la personne la plus importante pour vous et vous voulez réjouir son cœur. Et puis de cela découle quoi? Le fruit de votre amour, les œuvres. Vous désirez créer une famille, avoir un enfant. Et le mari implante une semence dans la femme et la femme devient enceinte. Jésus vient continuellement vous donner des semences de sa parole dans votre cœur, qui doit être une bonne terre, malléable, comme nous l'avons dit, afin de porter du fruit, comme nous l'avons dit aussi, afin que l'Église soit enceinte de la vision que Jésus lui-même a donnée. Et puis arrive le moment de l'accouchement, le fameux moment des contractions, la souffrance ultime. Et quand c'est le terme, le moment destiné de naître, rien ni personne ne peut mettre la main devant. Le processus est enclenché. Oui, les souffrances sont là, la poche des os est fissurée, on peut voir l'eau couler, la femme n'en peut plus, et elle a bout de force, elle a bout de souffle, mais elle n'a pas le choix, elle va devoir tout donner. Maintenant, à cet instant précis, puiser des forces surnaturelles pour expulser le bébé et donner la vie.
Oui, Dieu veut donner la vie à travers vous. Il veut donner la vie à travers toi. Oui, toi, il t'a choisi. Il t'a choisi pour faire revivre tout ce que l'ennemi a tué ou détruit. Karine n'en savait rien, elle a déjà commencé. Combien de fois nous pouvons nous sentir morts? Morts tellement les attaques nous bombardent. Morts tellement la tristesse nous envahit. Morts tellement le fruit n'est pas visible. Parfois nous avons l'impression de survivre dans ce monde terrestre. Mais Dieu est là et il veut donner la vie. Il veut donner la vie à ses semences. Il veut donner la vie à tes rêves. Il veut donner la vie à tes promesses. Vie à l'enfant dont tu as pris tellement soin pendant tout ce temps. Et c'est le moment d'enfanter. Souffle, crie et accouche de ton destin, maintenant, dans le nom de Jésus. Nous lisons dans Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Quelle immense joie lorsqu'on a enfin son enfant dans ses bras. Oui, il y a eu la douleur, oui, il y a eu la souffrance, oui, il y a eu une longue attente, mais peu importe, ça valait le coup. Oui, ton corps est transformé, oui, ton corps emporte les cicatrices, oui, il y a des vergetures, mais peu importe, l'enfant est là, le fruit de l'amour est là, la vie est là, la vie est sortie de toi, tu as engendré, oui, à travers la souffrance et les larmes, mais le fruit est là. Ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas accablés par les afflictions, par les difficultés. Gardons nos regards fixés sur Jésus, gardons nos yeux fixés sur l'objectif. Lors de la tempête, les disciples pensaient être perdus. Jésus en avait décidé autrement et ordonna à la tempête de se taire. Et la tempête n'a pas eu d'autre choix que de se calmer immédiatement. Ta situation n'est pas trop désespérée pour lui. Ton problème n'est pas trop grand pour lui. Ta maladie n'est pas trop avancée. Tes finances pas trop à sec. Tes enfants pas trop éloignés. Ton couple pas trop détruit. Tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, rien n'est fini. Tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, rien n'est trop tard. Tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, tout est possible. Et même si c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a toujours de l'espoir pour les enfants de notre Dieu. Et même si tu penses que tout est fini, que tout est mort, il est celui qui ressuscite. N'est-il pas celui qui a vaincu la mort? Aujourd'hui, il redonne la force à celui qui est accablé. Il relève celui qui est à terre. Il guérit les malades. Il délivre ceux qui sont enchaînés. Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation, car il nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Il veut nous donner la vie et la vie en abondance. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous aime, je vous assure. Mais vous voyez, ça, c'est pas la religion, ça. Ça, c'est la relation avec Jésus. Je dois vous dire, si vous êtes ici pour une religion, vous n'êtes pas au bon endroit. Car ici, c'est pour les disciples de l'Éternel. J'ai envie de dire et de proclamer dehors la religion, dehors les religieux, dehors l'esprit de religiosité. Jésus s'est énervé dans le temple, il a renversé les tables, il a pris le fouet et il a dit « Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de commerce ». Mais que ferait Jésus dans les églises aujourd'hui? Il est temps d'abattre des autels qui sont là depuis bien trop longtemps. Et nous voulons faire la même chose, chacun dans nos vies, pour garder nos cœurs purs. Nous avons eu des messages sur l'orgueil, et même s'il y en a 0,0001% dehors de notre vie, nous n'en voulons pas. S'il y a 1% de religiosité, nous n'en voulons pas. Dehors tous les esprits mauvais, car c'est Jésus qui règne dans ce lieu, c'est Jésus qui règne dans ma vie et qui prend toute la place. Je ne suis pas timide, non. Éphésiens 5, 22,
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le Seigneur est car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, et rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est ce que nous voulons être, en abattant tous ces autels, en nous dépouillant de tout ce qui ne lui appartient pas. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et c'est celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous en avons parlé aussi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et la femme respecte son mari. L'ennemi peut essayer de tout vous voler, mais notre victoire est acquise en Jésus. Il peut faire ce qu'il veut, mais si nous demeurons en Jésus, nous sommes vainqueurs, et même plus que vainqueurs. Relevons notre tête, redressons-nous et battons-nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'autorité de Jésus. Il a même dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. La barre est haute, mais pas impossible. S'il l'a dit, il n'est pas un menteur. Il sait que nous sommes capables et que nous pouvons y arriver. Dans le psaume 34, 19, il était écrit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. N'oubliez pas ces paroles, l'Éternel te délivrera toujours, pas une fois, pas deux fois, mais toujours, toujours. Ézéchiel 37, de 3 à 10. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair, et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors la semaine dernière, il nous a été dit, par le pasteur, sors de ta caverne, ça nous a tous marqués. Et cette semaine, il nous a dit, reprends vie. Reprends vie et brille. Nous avons une valeur inestimable dans les mains de Dieu. Il a fait de nous des diamants. Un diamant peut-il s'empêcher de refléter la lumière qu'il reçoit? Un diamant peut-il cacher sa valeur ou sa pureté? Un diamant peut-il s'empêcher de briller? Alors brille, ne te cache plus. Brille pour la gloire de ton Dieu. Et je termine avec Isaïe 60, 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Amen.
Elle est éteinte, la tablette. Elle est allumée? Vous ne voyez pas? Vous me faites confiance si je le lis? Avant que ça ne commence, j'avais mis la tablette là, puis je l'ai mise là, j'ai comme ça. Pas de manipulation de la tablette, on ne peut pas dire Salvatore, il avait prévu, non. Le psaume 68, au verset 28, ou d'autres versions, c'est verset 29. Ça, vous devriez le souligner dans votre Bible. Psaume 68, au verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous, ça veut dire quoi? Qui? C'est nous tous. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, je veux te dire que ton futur va être glorieux. Et il va être différent de tout ce que tu as vécu et de tout ce que tu vis. Il y a un processus. Il y a un processus, malheureusement. Vous savez, normalement, aujourd'hui, c'est la réunion prière, n'est-ce pas? Vous le savez. Mais j'ai mis que c'est la réunion prière. Alors, il y a des mots qu'on ne peut plus mettre aujourd'hui, parce que ça choque. Mais c'est prière, délivrance et restauration intérieure. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? En Marc, j'ai aucune note, hein, j'ai juste la Bible. Si vous voulez, je prends ça. Comme ça, on va dire, non, Salvatore, il a fait une prédication. Non, Salvatore, il n'a pas fait de prédication. On va laisser parler le Saint-Esprit. Déjà, il a déjà bien tout à, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, ça, cette odeur-là, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que Marc, chapitre 1. À partir du verset 22, si mes souvenirs sont bons. Ça colle. C'est l'huile. On peut même prendre le verset 21, comme ça on aura le contexte. Marc chapitre 1, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ah, moi j'aime quand Jésus rentre dans une synagogue. Parce que quand Jésus rentre dans une synagogue, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Amen. Surtout que nous avons la relation Jésus et rentre dans une synagogue qui est la religion. Et là, regardez au verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine. Il y a quelque chose de bizarre. Oui. Jésus a quelque chose de bizarre. Il fait quelque chose que nous, les religieux, on n'arrive pas à faire. Et on n'a jamais fait ça, on n'a jamais appris ça. On a tout le temps fait comme ça et on fait tout le temps comme ça. C'est pour ça que des fois, vous voyez, j'interromps le culte, louange, je repars, on reprend et on mélange les cartes. Je n'aime pas la religion. Ça me donne de l'urticaire. Je n'aime pas. Et je n'ai pas envie de vous emmener dans une religion. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité. Qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'on dise celui-là, c'est pas le même que nous.
il fait quelque chose de bizarre. Mais ils ont remarqué que dans Jésus, il y avait une autorité. Pardon. Et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue. Il ne dit pas dans la synagogue de Jésus, hein. Il dit dans leur synagogue, leur club, leur secte, leur fermé. On est contre nous. Ne touche pas. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Oups. Et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Donc le Messie de Dieu, celui qui devait venir, celui qui allait délivrer Israël, entre guillemets. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, excusez-moi, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce qui se passe là ?» Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Actes chapitre 10, verset 38. Il n'y a encore rien comme note, hein. Tant que je cherche, je suis en train de trouver, regarde ton voisin, dis-lui, tu vas sortir plus léger. Tu vas sortir plus léger. Actes chapitre 10, verset 38. Tu es au bon endroit au bon moment, au temps voulu de Dieu. Le kairos de Dieu, non pas le chronos, mais le kairos de Dieu. C'est comme si vous l'entendez souvent. Regardez qu'est-ce qu'il est mis. Analysons ça. Je l'ai déjà analysé quelques fois, je vais dire dans Foi et Guérison. Vous savez comment... Regardez qu'est-ce qu'il est mis là. Dieu a oint qui? Jésus de Nazareth. Ah non. Voilà comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. La question que toi et moi, mon frère, ma soeur, on devrait se poser. Si Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, toi et moi, nous sommes revêtus de quoi? La même chose que lui. Si on retire à oint du Saint-Esprit et de force, là on pourrait dire, voilà, Jésus était tout puissant, tout... Là non, la Bible elle me précise que Jésus a eu besoin d'être oint du Saint-Esprit et de force. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Parce que comme je vous les ai déjà dit, 1000, 2000, 3000, 5000 fois, je ne sais pas combien, quelqu'un les a comptés. Je vous ai dit, pour avoir le Saint-Esprit et venir à l'église, vous n'avez pas besoin de ça. Quelqu'un qui est païen peut mettre sa voiture dans le parking, venir rentrer, pas besoin de Saint-Esprit pour ça. Le Saint-Esprit a une activité à faire avec toi et avec moi et avec nous tous. Nous oindre du Saint-Esprit et de force. Et après, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie? Tu prends l'enseignement. Là, tu as eu un enseignement que Joséphine t'a apporté. Tu sors dehors et tu mets en pratique ce qu'elle vient de dire. Tu viens jeudi, tu prends l'enseignement
et tu vas mettre en pratique ce qui a été dit dehors. Parce que dehors, il y a des gens qui ont besoin de toi. Pas de moi, de toi. Moi, j'ai mes œuvres à faire, toi, tu as tes œuvres à faire. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui s'appelle Salvatore, il y a un Saint-Esprit, point. Qui vient sur la vie d'un chrétien, qui le revêt de puissance, et tu as ta part à faire. Dieu te met quelqu'un devant les yeux, tu fais comme il est mis là, après. Qui a loin le Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient chrétiens. C'est ça qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis là? Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Dans ce verset-là, nous avons notre Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je vais te dire quelque chose, il y a encore quelqu'un en plus dedans là. Vous savez qui? Toi. Nous. Chacun d'entre nous. Ésaïe, chapitre 53. Verset 5. Excusez-moi, je lisais si c'était bien ça, mais c'est bien ça. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je vous avais dit de noter le 1er août dimanche. Notez le 3 août aussi. Notez le 3 août. Et la semaine n'est pas finie. Le mois n'est pas fini. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. L'œuvre du salut. Mais après, il y a un petit souci. Parce que bien souvent, on s'est arrêté à ça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que vous devez faire Jésus non seulement votre sauveur, mais votre Seigneur? Regardez qu'est-ce qu'il a mis. Brisé pour nos iniquités. Pardon. Premièrement, Jésus est venu dans ta vie pour te sauver. Deuxièmement, brisé pour tes iniquités. Un démon, de quoi mange-t-il? Du péché ou des iniquités? Si tu pêches, tu as un avocat auprès du Père. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre, dans la première épître de Jean. Mais quand tu as de l'iniquité, ça c'est un démon qui est résiduel dans l'âme. Jamais dans l'esprit. Dans l'âme. Parce que si tu l'aurais dans l'esprit, ici tu ne rentres pas. C'est sûr et certain. Mais quand il est dans l'âme, et qu'il te provoque des problèmes dans le corps, il faut expulser. Et comme je dis, vous le savez, je ne suis pas là pour faire un show évangélique. Ça ne m'intéresse pas. Sur SoundCloud, il y a toute la prédication sur la délivrance qui est là. Comme je l'ai dit, lundi, on est arrivé, lundi, je me rappelle. Il y avait mon frère Alain, les autres sœurs qui étaient ici. Et on a commencé à prier. J'ai mis la main sur la planche, l'Esprit m'a dit délivrance. Je suis arrivé, ils étaient chauds. Vous savez, comme Joseph le faisait, ils étaient chauds. Là, on a dit, Seigneur, on va faire ce que tu demandes, toi. C'est pas mon église, c'est ton église. C'est toi le chef ici, c'est pas moi. Moi, tu me dis, je fais. Point. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est pas dans l'esprit, c'est pas dans l'âme, c'est dans ton corps. Tu as ta Trinité, l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est l'œuvre de rédemption complète que normalement tous les évangélistes
Et tous les pasteurs devraient suivre et enseigner ça. Parce que je vous rappelle ce qu'on a lu tantôt, Jésus est rentré dans la synagogue et il y avait un démon qui était en train de parler. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais de toute façon, au milieu des scribes, il n'y avait pas de souci. Qu'est-ce qu'il savait qu'il était là? Il se cachait. Mais quand il y a l'autorité de Jésus, comme on l'a dit, loin du Saint-Esprit, il n'a qu'une seule chose à faire. Il prend ses bagages. Il y a deux portes. Là, il y a une porte là-bas. Les chrétiens, vous restez, vous allez devenir disciples, les chrétiens, vous restez, mais les démons, ils doivent partir. Et malheureusement, c'est ce que l'Église n'a pas fait. Ou je vais dire, peu d'églises font. Amen. Comme je dis, imaginez que maintenant, l'un d'entre vous se manifeste ici. Et je dis, toi, bam, vas-y. Ah, on penserait que si ça se manifeste, le pasteur est là, pas de souci. Non. Jésus enseignait, et je suis appelé à enseigner. Qu'est-ce que tu fais quoi? Car il sait bien que si ça se passe, Salvatore c'est ce qu'il fait. Et généralement, si je le dis, il y a peut-être une once de vérité. Vous savez, Dieu vous a revêtu de toute autorité. Si je pose la question ici, qui est rempli du Saint-Esprit, vous allez tous me lever la main. Laetitia, arrête. Arrête. Le fils prodigue attendait. Il a fait sa vie et à un moment donné, Dieu l'attendait. Le Père l'attendait. Le 3 août, note-le dans ton calepin. Note-le dans ton calepin. Dieu attend toujours ses enfants. D'ailleurs, il avait, pour un juif, avoir des vêtements qui sentaient le porc. Au passage, ils ne mangent pas de porc, les juifs. Et l'odeur, tu prends quelque chose, une tranche de jambon, tu touches n'importe quoi et tu le donnes à un musulman, il est capable de te tuer parce que ça a touché. Ma sœur Myriam, certains connaissent. Hein? Et là, regardez ce que Jésus a fait. Ce que Jésus fait. Il vient, toi et moi, nous étions comme des porcs dans la boue. Et il nous a lavés. Il s'en fout de sa nationalité, de où il est né. Aujourd'hui, Dieu est ici, au milieu de nous, au travers du Saint-Esprit, pour te délivrer. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Regarde ton voisin et dis-lui, mes chaînes vont tomber aujourd'hui. Ça suffit. Stop. Il a trop joué avec moi. Il m'a trop manipulé. Et là, je vous dis tantôt, le Saint-Esprit, c'est le deuxième passage. Brisé pour nos iniquités. Et la suite, c'est quoi? C'est cette guérison intérieure que Dieu veut opérer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et je vous dis tantôt, j'étais mis là, et après, il m'a dit, lève-toi, va aux toilettes. Je dois pas aller. J'ai dû aller. J'étais aux toilettes. Et quand je me suis levé et que je me suis retourné là, le Saint-Esprit au milieu de nous, il était avec un pot. Et il le mettait. C'est ça que je suis venu le dire après ici. Il est venu restaurer ton âme aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il est venu colmater toutes ces brèches que l'ennemi a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je crois qu'il n'y en a aucun ici qui peut dire, moi, le diable ne m'a pas touché. Le diable m'a touché à moi aussi. Je ne suis pas un surhomme. Et je crois qu'il n'y a pas de surhomme et de surfemme. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Regarde ton voisin, fais-lui un clin d'œil, tu vas t'être délivré. Comme je dis,
Si vous devez crier, criez, hein, c'est pas un souci. Hein. Comme je l'ai dit, vous ne priez pas. Parce que j'ai pas envie de couper ce moment-là. Vous ne priez pas. Vous écoutez. Je vais dire certaines choses. Vous dites même pas amen à voix haute, comme ça votre voisin il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous dites intérieurement, vous dites amen. Brise cette chaîne, Seigneur. Délivre-moi de ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Si vous sentez que ça bouge, vous soufflez. Vous sentez une oppression, vous soufflez. Ça va tout seul. Oui.